Le point information énergie de l'ADIL 26 intervient dans les domaines de la maîtrise de l'énergie, du développement des énergies renouvelables et de la qualité environnementale des bâtiments. L'enjeu, bien sûr, c'est de contribuer à la réduction des consommations d'énergie, c'est de lutter contre la précarité énergétique, qui est aujourd'hui un problème de plus en plus prégnant. Donc pour ce faire, nous intervenons directement auprès de ménages modestes pour contribuer à réduire leur facture énergétique. La particularité de l'ADIL 26 et du point d'information énergie, c'est d'être un lieu neutre et indépendant. Notre champ d'intervention, bien sûr essentiellement autour du résidentiel et du tertiaire, dont il faut savoir qu'en Drôme, il représente environ 47% des consommations d'énergie et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le point information énergie appartient au réseau des espaces information énergie Rhône-Alpes. Il est intégré à l'ADIL, l'association départementale d'information sur le logement. Il collabore avec le CALD, le Centre d'amélioration du logement de la Drôme, et le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Drôme. Il assure 3 missions. Des informations sont d'abord apportées sur les projets de réhabilitation ou les constructions nouvelles. Ensuite, le point information énergie organise régulièrement de nombreuses animations, visites d'installation, conférences thématiques, stands dans les salons, concours, formations, voire interventions auprès des scolaires. L'équipe des techniciens du point information énergie accompagne ainsi tout porteur de projet. Par une première information et une première analyse technique et financière, il s'agit d'abord de faciliter la décision du maître d'ouvrage. Les conseillers du point information énergie accompagnent les études de faisabilité en permettant la comparaison de plusieurs solutions. Enfin, ils peuvent suivre le montage technique et financier, les réalisations et la mise en service de ces projets. La commune de Saillant souhaitait engager une démarche exemplaire en termes d'écologie et de développement durable. La première action a consisté à faire un diagnostic approfondi des bâtiments et des économies d'énergie envisageables. La deuxième action partenariale avec le point Info Énergie a été engagée à la faveur d'un programme neuf qui était l'extension du groupe scolaire. La commune a opté pour la construction de nouvelles classes aux normes THPE, très haute performance énergétique. Le point Info Énergie a de nouveau accompagné la commune pour l'étude de faisabilité technico-économique d'une chaufferie bois automatique. La commune a voulu ainsi faire le choix du développement durable dans un lieu exemplaire tout en favorisant la filière bois local. La solution bois va diviser par 2 la note de chauffage de la commune. Notre démarche a évolué vers la mise en place d'un véritable réseau de chaleur alimentant non seulement l'hôtel de ville et le groupe scolaire, mais aussi 2 extensions futures. Un bâtiment de logements sociaux qui sera construit à la place de l'ancienne perception, un nouveau bâtiment communal dédié à la petite enfance et à la parentalité. Cet investissement a été largement aidé par les collectivités territoriales que sont la région Rhône-Alpes, le département de la Drôme et également l'ADEME. La mairie de Saillant souhaite poursuivre désormais cet accompagnement avec le point Info Énergie, notamment sur les questions du mode de gestion du réseau de chaleur avec revente d'énergie au bailleur social SDH. À l'origine de l'opération, nous devions réaliser la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses. C'est alors posé la question sur des travaux qui permettraient de réaliser des économies d'énergie en prévoyant l'isolation des toitures et en réalisant l'installation des capteurs solaires d'eau chaude. Le point Info Énergie nous a facilité la démarche en réalisant les études nécessaires. Tout d'abord, par une comparaison des consommations de chauffage et d'eau chaude avant et après les travaux envisagés. Ensuite, le conseiller Info Énergie nous a accompagnés pour le montage des dossiers d'aide financière. Pour la production d'eau chaude solaire, il y a eu un dossier d'appel de projet auprès de la région Rhône-Alpes et une subvention du département de la Drôme. 3 autres aides aux copropriétaires ont contribué au financement de l'opération. Le crédit d'impôt développement durable, les subventions de l'Agence nationale de l'habitat et l'éco-prêt à taux zéro, puisqu'il s'agissait d'un bouquet de 2 travaux. Sans l'aide du point Info Énergie et du syndic de copropriété, nous n'aurions pu réaliser ces travaux dans ces conditions optimum.
En 2009, nous avons organisé de nombreuses réunions avec le conseil syndical, les copropriétaires et bien sûr aidés par le point Info Énergie pour expliquer l'intérêt de cette opération. Un appareil de mesure permet de vérifier la part d'eau chaude produite par les capteurs solaires. Cet appareil nous a été fourni par l'Institut national de l'énergie solaire. L'installation est relativement simple. Nous avons rajouté 2 ballons dans les chaufferies. Les chaudières actuelles ont été conservées et viennent apporter un appoint sur la production d'eau chaude sanitaire. L'Arche des Trois Becs est un ensemble de bâtiments à usage d'habitation, de gîtes et chambres d'hôtes, avec une piscine intérieure chauffée. L'ambition du projet est d'aller vers un maximum d'autonomie énergétique, en minimisant les besoins et en utilisant au maximum les énergies renouvelables. Nous avons utilisé de la ouate de cellulose contre les murs, environ 15 à 20 cm en moyenne, de la fibre de bois sous toiture, des fenêtres double vitrage performant, ainsi qu'une ventilation à double flux alimentée par un puits canadien. La chaudière à granulés est couplée à des capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage, que ce soit plancher chauffant ou radiateur. Elle a une puissance de 56 kW qui permet d'alimenter la totalité de la bâtisse en eau chaude et en chauffage. Enfin, nous avons installé une éolienne de 10 kW qui assure une partie de nos besoins électriques. Pour donner des repères, nos dépenses annuelles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont passées de 7 000 € avec l'ancienne chaudière fuel à 2 000 € avec la nouvelle chaudière à granulés. Et le bénéfice pour l'environnement est sensible. Effectivement, 34 tonnes de CO2 ont été économisées, ce qui correspond à l'émission de 14 véhicules. Nous avons sollicité le point Info Énergie de la DIL pour une aide au montage des dossiers de financement de notre projet. Nous avons obtenu des subventions de la région Rhône-Alpes et de l'ADEME en ce qui concerne la chaudière à granulés de bois. Pour la production d'eau chaude solaire, nous avons obtenu une subvention de la région Rhône-Alpes. Enfin, par rapport aux travaux réalisés en isolation renforcée sur notre maison d'habitation principale, nous avons pu être lauréats de l'appel à projet sans rénovation bâtiment basse consommation, ce qui nous permettra d'obtenir une subvention de la région Rhône-Alpes lorsque nous aurons obtenu le label BBC. Pour améliorer le confort d'été dans les établissements d'accueil de la petite enfance, en lien avec la Caisse d'allocation familiale de la Drôme et le Conseil général, le point information énergie associé au CAE a réalisé une opération groupée et 14 diagnostics de confort d'été ont été réalisés. L'opération s'est poursuivie par la réalisation d'un guide d'information à l'usage des maîtres d'ouvrage de ces établissements et des personnels. Ce guide propose des bons gestes à suivre pour améliorer le confort d'été, avec des solutions techniques également, des solutions passives comme la plantation de végétaux à feuilles caduques, la mise en place de protection solaire du type brise-soleil, l'amélioration de l'isolation et enfin pour mettre en place des surventilations nocturnes qui permettent le rafraîchissement des bâtiments. Donc, le pôle technique du CALD a notamment pour vocation à produire du logement très social qui est ensuite géré par le service de gestion locative. L'opération que nous allons présenter correspond à un partenariat que nous avons développé avec la ville de Valence qui donc nous a cédé en bail emphytéotique la petite maison individuelle dans laquelle nous sommes actuellement. Le point information énergie de la DIL nous calcule les consommations conventionnelles et définit donc un certain nombre de travaux que nous allons mettre ensuite en œuvre. C'est ainsi qu'ici nous avons réalisé des travaux d'isolation par l'extérieur. Nous avons aussi isolé bien sûr le plafond, changé les menuiseries extérieures. Dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux développement durable, écologiques, par exemple de la ouate de cellulose, ça peut être de la fibre de bois haute densité. Nous avons modifié l'énergie qui était préalablement au fioul domestique pour la mettre au gaz de réseau avec une chaudière à condensation à très haute performance. Le partenariat pôle technique point information énergie nous permet de produire du logement confortable, économe pour les locataires, ce qui facilite la gestion locative, mais permet aussi de préserver la planète par des consommations moindres d'énergie.
cette opération de 24 logements, l'aspect le plus important à mon sens est l'aspect bioclimatique dans l'organisation du plan masse. La dissociation piéton-voiture, le lien avec la cité, les rangements extérieurs qui permettent une convivialité, un échange entre les habitants. Cet urbanisme qui est orienté au sud crée un ensemble d'éléments communs, placettes, ruelles. La trame type de cet habitat intermédiaire est composée de 2 logements superposés. Un logement au rez-de-chaussée avec un prolongement sous forme de jardin et d'abri à vélo, et un logement supérieur composé d'un accès individualisé et de terrasses en prolongement. Quand je parlais de logement intermédiaire, c'est des logements dont la qualité est une qualité proche de l'individuel, mais qui permettent une densité plus forte. Pour nous, Drôme Aménagement Habitat, bailleur social de la Drôme, nous avons une programmation d'environ 300 logements par an. Et dans ce cadre, nous essayons d'obtenir des projets de qualité. Nous développons un partenariat avec la DIL et nous essayons de répondre en permanence au référentiel de qualité environnementale des bâtiments de la région. Donc, sur cette opération, nous avons été très attentifs aux économies de charge avec un choix de chaufferie collective, une production d'eau chaude collective également avec l'usage des capteurs solaires. Et nous avons été attentifs à la perméabilité des sols, la récupération des eaux de pluie avec des toitures végétalisées. Donc, le partenariat développé avec le point Information Énergie nous permet de travailler sur différentes opérations dans une continuité de temps, puisque c'est quelque chose que nous avons démarré en 2008, et de suivre ces opérations, des premières esquisses faites avec la maîtrise d'œuvre jusqu'à la réalisation complète de l'opération et sa livraison, de façon à optimiser toutes les cibles du cahier des charges et obtenir les résultats attendus.